Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer une en-tête ainsi qu'un pied de page sur Elementor de façon totalement gratuite sans avoir besoin de la version pro. Pour ce faire, on va utiliser l'extension Elementkit. Alors la première chose qu'on doit faire, on va se rendre sur l'onglet extension et ensuite cliquer sur le bouton ajouter une extension. On va dans populaire et on va retrouver tout en bas, hop, l'extension Elementkit. On la sélectionne, on fait installer, on attend quelques instants et on peut venir l'activer. Une fois qu'elle est activée, on clique dessus et là, on va venir rapidement la configurer. On sélectionne Advanced. Ici, en plus de la partie en-tête et footer, vous allez avoir énormément d'autres éléments qui vont se rajouter à Elementor. Si vous en avez besoin, vous pouvez les laisser cocher. Sinon, vous pouvez tout décocher et uniquement choisir header et footer juste ici. Parce que plus vous allez avoir d'éléments actifs inutiles, plus votre site peut être ralenti. On fait Next Step, ensuite encore Next Step jusqu'à la fin et on termine. Parfait, la configuration est terminée. Maintenant, je vais me rendre donc sur Elementkit et juste en dessous sur Header et Footer, on va venir commencer par créer notre en-tête. Ici, pour l'instant, j'ai rien. Je clique sur Add New Template. Je vais venir donner un nom à mon en-tête. Le nom n'a pas forcément d'importance. Le plus important, c'est le type ici. Ici, je vais sélectionner Header. Où est-ce que j'ai envie de le faire afficher, moi, sur tout mon site. Mais je peux aussi venir uniquement avec la version pro, par contre, faire afficher une en-tête différente sur certaines pages. Mais nous, on a envie d'avoir la même en-tête partout. On vient l'activer, on fait Edit Content, et là, on va pouvoir venir construire notre en-tête avec Elementkit. L'avantage, c'est qu'on a énormément de templates qui ont été rajoutés à notre bibliothèque. Ici, au milieu de mon écran sur mon éditeur, je vais venir cliquer sur le cercle rouge et accéder à tout un tas de sections, de pages, de templates. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des modèles d'en-tête. Donc, dans la catégorie, je viens chercher Header, juste ici. Et là, j'ai tout un tas d'headers que je peux venir récupérer, utiliser et aussi modifier à ma guise. Par exemple, on va prendre celui-ci. Non, il est en premium, on va prendre juste en dessous. Alors par contre, on en a énormément qui sont disponibles uniquement en premium. Quand vous passez la souris dessus, vous avez un petit bouton Go Premium qui s'affiche. Donc on va venir en sélectionner un qui est gratuit. On peut prendre lui par exemple ou lui. On clique sur insérer. Là, on a notre section qui s'est rajoutée. Je peux venir ajuster la largeur de cette dernière. Vraiment, j'ai les mêmes éléments que j'aurais pu avoir sur Elementor. Là, à gauche, je pourrais rajouter mon logo si je le souhaite. On va prendre celui-ci dans ma médiathèque. On construit l'en-tête. À droite, ici, je vais aussi pouvoir, si je le souhaite, rajouter un bouton. Et là, au milieu, on va venir rajouter notre menu de navigation. Donc, au préalable, il faut que vous ayez un menu de créer. Donc, pour rappel, pour créer son menu sur WordPress et Elementor, vous allez dans Apparence, Menu, vous venez rajouter un nouveau titre à votre menu. Donc, je vais vous montrer ici, Menu. On choisit la partie en tête, créer le menu, et là, on vient rajouter les pages à ce dernier. Bien évidemment, il faut que les pages soient créées et publiées. Sur Elementkit, rajoutez votre menu juste ici. Alors, mon en-tête, avant de terminer, je peux aussi rajouter de la marge interne, de la marge externe. Là, je vais tout remettre à zéro pour qu'elle soit au bon niveau. Je fais publier, et là, si je me rends sur n'importe quelle de mes pages, on va prendre la page d'accueil, j'ai bien mon en-tête qui est présente. Bon, là, j'ai Home qui est écrit en gros, ça c'est normal, c'est juste que sur Elementor, je ne l'ai pas retiré, mais je peux venir ici, masquer le titre, et là, j'ai mon en-tête qui est correctement présente, et ça sur chacune de mes pages. Et enfin, pour le footer, donc l'élément qu'on va retrouver en dessous de la page, c'est pareil, on va passer par Elementkit. Donc on retourne dans notre dashboard, on va sur l'onglet Elementkit, Header et Footer, comme tout à l'heure, ajouter un nouveau template. Là, cette fois-ci, c'est le footer, donc au niveau du type, on va sélectionner Footer dans tout le site, on l'active et on édite. Et là, pareil, on a énormément de templates, de pieds de page qu'on va pouvoir venir ajouter. Donc là, catégorie, et je recherche Footer. Ici, sur la droite, je sélectionne ce modèle de pied de page. Il est plutôt intéressant. Ensuite, je peux venir modifier mes réseaux, les liens vers les différentes pages, mon formulaire qui est juste là, rajouter ici tout ce qui va être mention illégale, politique de confidentialité. Je fais publier et comme tout à l'heure, si je me rends sur ma page d'accueil, là, je retrouve ici mon footer qui est présent sur chacune de mes pages. Et donc, ça me permet d'avoir une en-tête et un pied de page de façon totalement gratuite avec l'éditeur Elementor.